Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver encore une fois. La leçon d'aujourd'hui sera intitulée la proposition indépendante, subordonnée et principale. C'est-à-dire que nous allons voir trois types de propositions, à savoir la proposition principale, la proposition subordonnée et la proposition qu'on appelle indépendante. Donc nous allons commencer par la proposition indépendante. Donc la proposition indépendante est une proposition qui exprime une idée complète. C'est-à-dire, dans ce genre de proposition, je trouve que l'information, elle est déjà complète, précise et claire, qui se suffit à elle-même. Donc, de façon générale, c'est une phrase simple. Quand je parle de phrase simple, c'est une phrase qui comporte un seul et unique verbe. Par exemple, Paul est courageux. Donc, comme vous voyez dans cette phrase, il y a un seul verbe. Ça y est? Donc, automatiquement, c'est une phrase simple. Donc, puisqu'il y a un seul verbe, donc on va parler d'une seule proposition qui est indépendante. Indépendante, c'est-à-dire qui ne dépend pas d'une autre proposition ou bien qui n'a pas besoin d'une autre proposition pour avoir un sens clair. Donc, ici, le sens de la phrase, il est clair. Paul, sujet, est courageux. Donc, le sujet Paul est courageux. Donc, déjà, on a l'information. Donc, Paul, sujet, et c'est le verbe. Puis, courageux, c'est l'attribut. Donc, adjectif, attribut. Donc, on avait déjà ce genre d'adjectif déjà dans la caractérisation. Donc, proposition indépendante. Donc, ici, on parle de proposition indépendante sous forme de phrase simple, puisqu'il y a un seul verbe. Passons maintenant à la proposition subordonnée. Donc, avant de commencer de vous expliquer la proposition subordonnée, donc, et la subordonnée et la principale, donc ce sont deux propositions liées que je trouve généralement dans la phrase complexe. Et quand on parle de phrase complexe, c'est-à-dire une phrase qui comporte deux verbes et plus. Donc, la proposition subordonnée est une proposition introduite. Quand je dis introduite, c'est-à-dire commence par une conjonction de subordination. Donc, commence généralement par une conjonction de subordination ou un pronom relatif. Ça y est? Ou bien un mot interrogatif. Ça y est, quand il s'agit d'une proposition interrogative indirecte. Donc, on parle de liens ou bien de moyens ou bien d'outils avec lesquels commence la proposition subordonnée. Donc, il ne peut pas fonctionner toute seule. C'est-à-dire, je ne peux pas trouver une subordonnée toute seule. Donc, toujours, il est lié à la principale. Par exemple, sa voiture a perdu l'équilibre parce qu'il roulait trop vite. Donc, comme vous voyez ici, on a déjà une conjonction de subordination et une locution conjonctive, à savoir parce que. Donc, puisqu'il y a parce que, donc je vais prendre de parce que jusqu'à la fin de la phrase. Donc, ici, je vais dire proposition subordonnée. Ça y est. Donc, il est lié à la principale. Sa voiture a perdu l'équilibre. Donc, ici, parce qu'il roulait trop vite, est une proposition subordonnée introduite par la conjonction parce que. Ça y est. Et parce que ici indique quoi? La cause. Donc, il indique la cause. Donc, nous allons voir ça dans les leçons à venir. Passons maintenant à la proposition principale. Donc, on a dit la proposition principale est une proposition qui ne dépend d'aucune autre proposition, c'est-à-dire qui n'a pas besoin d'une autre proposition. Elle commande la proposition subordonnée dont elle complète le sens. Donc, on la trouve généralement, cette proposition, liée à la subordonnée. Par exemple, donc le même exemple, sa voiture a perdu l'équilibre parce qu'il roulait trop vite. Donc ici, on a déjà la conjonction
de subordination, ou bien un pronom relatif, ou bien un mot interrogatif, ça y est, parce qu'il relève trop vite, donc ici, subordonné, proposition subordonnée, puis sa voiture a perdu l'équilibre, c'est la proposition principale. Et comme vous voyez ici, on a perdu, c'est le verbe 1. Rouler, c'est le verbe 2. Ça y est? Donc chaque proposition, il prend un verbe. Ça y est? Donc le verbe 1 va être avec la principale et le verbe 2 va être avec la subordonnée. Donc je ne peux pas trouver dans une proposition deux verbes. Donc toujours, on parle de proposition, c'est le nombre de verbes qui indique le nombre de propositions dans une phrase complexe. Comme ici, il y a deux verbes, automatiquement, on a deux propositions. Donc, si je trouve trois verbes, je vais dire qu'il y a trois propositions. Si je trouve quatre verbes, c'est quatre propositions. C'est-à-dire le nombre de verbes qui indique le nombre de propositions dans une phrase. Donc, ici, on a un seul verbe, c'est une seule proposition indépendante qui n'a pas besoin d'une autre phrase ou bien d'une autre proposition pour avoir un sens clair et complet. Donc, on a déjà expliqué ces trois propositions. Donc, nous allons voir de petits exemples pour éclaircir mieux ce qu'on a déjà expliqué. Donc, exemple 1. D'accord. Donc, l'exemple 1. Kamal réussira puisqu'il est sérieux. Deuxième exemple, le livre que tu m'as donné est fantastique. Troisième phrase, j'ai faim, donc je mange. D'accord. Donc, on va voir dans chaque phrase quel est le genre de proposition qu'on a. Donc, Kamal réussira puisqu'il est sérieux. Donc, déjà dans la phrase, on a un mot subordonnant, c'est-à-dire ou bien une conjonction de subordination, à savoir puisque. Ça y est. Donc, puisqu'il y a la conjonction puisque ici, ça y est, on parle de subordonné. Donc, subordonné puisqu'il est sérieux. Donc, vous avez V2. Ici, Kamal réussira, verbe 1, donc va être avec la principale. Donc, Kamal réussira, proposition principale. Ici, puisqu'il est sérieux, donc on a le mot subordonnant, c'est proposition subordonnée. Et de Kamal jusqu'à ce point, on parle de phrases complexes puisque cette phrase contient deux verbes. Verbe 1, c'est réussir. Deuxième verbe, c'est le verbe être. Donc, V2. La deuxième phrase. Le livre que tu m'as donné est fantastique. Deuxième exemple. Le livre que tu m'as donné est fantastique. Donc, comme vous voyez, donc on a déjà vu ce genre de proposition, ça y est, donc introduite par le pronom relatif que. Donc, on a dit que la proposition subordonnée peut être introduite par la conjonction de subordination ou bien le pronom relatif. Donc, il faut faire la distinction entre conjonction de subordination et conjonction de coordination qu'on a étudié déjà. Donc, le livre que tu m'as donné est fantastique. Donc, ici, vous avez que tu m'as donné. Donc, ici, le verbe a donné. Donc, V1. Puis, et c'est verbe 2. Donc, le livre que tu m'as donné. Donc, que tu m'as donné, c'est proposition subordonnée.
puisqu'il est introduit par le pronom relatif que. Et le livre est fantastique, c'est proposition principale. Proposition principale. Donc, le dernier exemple, j'ai faim, donc je mange. J'ai faim, donc je mange. Donc, quand vous voyez ici, le moyen qu'on a dans cette phrase, c'est la conjonction de coordination donc. Et quand il s'agit de la conjonction de coordination donc, on ne peut pas parler de subordonnée. Ça y est. Donc, on a dit dans la subordonnée, elle doit être liée déjà à la principale. Il doit y avoir la conjonction de subordination et un pronom relatif ou bien un mot interrogatif. Donc, j'ai faim, c'est la proposition 1. Donc, je mange. Donc, proposition 2. Donc, ici, je vais dire proposition indépendante. Ici, proposition indépendante. Deux. Ça y est. Donc, puisqu'il s'agit de la coordination, donc proposition indépendante et proposition indépendante. Donc, la proposition indépendante 2 est liée et coordonnée à travers la conjonction de coordination donc qui exprime la valeur de quoi? De la conséquence. Donc, j'ai faim, proposition indépendante 1. Je mange, proposition indépendante 2, coordonnée à travers la conjonction de coordination donc. Donc, si vous voyez dans la phrase ici, si j'efface la principale, le livre, donc quand je dis le livre est fantastique, c'est la proposition principale que tu m'as donnée. Donc, est-ce qu'il a un sens, cette proposition? Donc, que tu m'as donné. Donc, que tu m'as donné, elle n'a pas de sens. Donc, il a besoin de quoi? Il a besoin de la proposition principale qu'on vient d'effacer. Ça y est. Donc, que tu m'as donné est une proposition subordonnée, puisqu'on a dit déjà que cette proposition ne peut pas fonctionner toute seule. Elle ne peut pas avoir un sens clair toute seule. C'est-à-dire qu'il a besoin de la proposition principale pour avoir un sens clair. Mais si j'efface donc ici, j'ai faim. Donc la phrase, elle est déjà claire. Donc on a dit, il se suffit à elle-même. Donc c'est une proposition indépendante. J'ai faim, je mange. Donc je mange aussi, c'est une information claire. Donc automatiquement, on va dire j'ai faim, je mange. Donc proposition indépendante, coordonnée par la conjonction de coordination donc. Donc j'espère que vous avez bien retenu cette leçon. À très bientôt.